La commune de Villy-sur-Yerres. À la Révolution, en 1793, les cloches des villages furent réquisitionnées pour être fondues. L'officier civil Denis fut alors chargé de les apporter à Dieppe. Profitant de l'absence de l'employé qui réceptionnait les cloches, il réclama un reçu à un agent qui les crut livrer. De retour à Villy, avec l'aide de 3 autres villageois, il cacha les cloches dans le lit de la rivière en détournant momentanément celle-ci. À Dieppe, on s'aperçut de cette tromperie, et 2 agents furent envoyés à Villy. L'agent Denis leur offrit un repas et ne fut pas avare en cidre, si bien qu'ils repartirent sans les cloches. À la fin de la Révolution, les 3 cloches, Martine, Colette et Marie-Nicole, reprirent leur place dans le clocher. Le relais de poste rue Henri IV. L'imposant corps de ferme situé au Val-du-Roi rue Henri IV était à une époque un relais de poste où les voyageurs pouvaient faire une halte et trouver gîte et couvert, de même que les cochers pouvaient trouver des chevaux frais pour continuer leur voyage. C'est dans ce relais de poste que le roi Henri IV rencontrait régulièrement une de ses maîtresses favorites, Gabrielle d'Estrées. La cive. La cive est une pièce de verre circulaire. Elle est obtenue par l'effet de la force centrifuge sur une boule de verre qui tourne au bout de la canne du verrier. Elle présente une faible épaisseur sur les bords par rapport au centre qui lui est épais. Les coquelicots. Il s'agit là de rendre un hommage aux soldats de la Première Guerre mondiale dont la fleur emblème était le coquelicot. De plus, Villy-sur-Yerres étant un village rural entouré de cultures, le coquelicot est très présent dans la nature environnante. Le cadran d'horloge a été fait en souvenir de M. Labarre, horloger installé à Villy-sur-Yerres au début du XIXe siècle. Il a signé de nombreux mouvements d'horloge dites de Saint-Nicolas, ainsi qu'un remarquable et imposant mécanisme qui actionnait l'horloge du clocher de l'église. Ce mécanisme y est d'ailleurs toujours présent.